Salut les sportifs, j'espère que vous vous portez bien, qu'il fasse beau, qu'il fasse gris, qu'il fasse chaud, qu'il fasse froid, le sport doit être là. Aujourd'hui, on va voir l'épisode 3 des Spartan Games. Il va se passer de la lutte et de l'ultra trail. Donc, est-ce qu'il va y avoir des rebondissements? En tout cas, on n'a pas de pro lutte, mais on a un pro trailer. Donc, on va voir ce que ça donne immédiatement. Sur cet épisode, je vais peut-être pas tout vous décrire. Spartan, ils nous ont fait un épisode de 1 heure. Ouais, 1 heure. Les épisodes ils sont de plus en plus longs. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, au niveau de la lutte, ils nous ont mis tous les, on va dire, entre guillemets, combats. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ces combats? Je vais vous mettre l'image immédiatement. Il y a eu en premier au niveau du tournage les filles et ensuite les garçons. Il y en a carrément qui ont même pas mis un pied sur le terrain. En parlant de terrain, comment ça se passe? Là, c'est de la lutte. La lutte, ils ont créé les règles concrètement parce que en la lutte, il y a plusieurs types de lutte. Il y a la lutte gréco-romaine où tu vas pouvoir utiliser que le haut du corps de ton adversaire. Il y a la lutte libre également où là, tu as donc toutes les parties de ton adversaire. L'objectif, c'est de mettre ton adversaire au sol ou hors du cercle du terrain. Terrain, ça fait donc un gros cercle, un petit peu comme la lutte japonaise où vous voyez ces gros sumotori, on a bien l'image avec du sable. Ce cercle-là, il fait 10 mètres de circonférence. Ça se passe en 2 manches de 3 minutes habituellement. La Spartan donc, a modifié un petit peu la règle. Du moment où tu te retrouves au sol, ton adversaire gagne un point. Si tu mets ton adversaire hors du cercle, idem, tu gagnes un point. Et les manches se passent en 1 minute 30, 90 secondes. Alors la lutte, c'est bien sympa. Spartan a mis un sport de combat en avant, on va dire hors du commun un petit peu par rapport à tous ces sports d'endurance et ces sports de force. Là, il faut de la puissance, de la force et de la vitesse. Le poids de corps, évidemment, est très important dans ce sport. Je ne vais pas vous décrire tous les combats parce que là, je vous invite carrément à regarder la vidéo parce que ça dure 107 ans. Même moi, j'étais à 2 doigts de scroller, de scroller cette vidéo. Mais il y a des petits combats qui sont bien sympas. Surtout, on va aller voir la finale. Donc la finale, ça se passe entre Chapman et Cook chez les filles. Et qu'est-ce qui se passe? Elle met un genou à terre et ça veut dire que tout simplement, elle abandonne. Je suppose qu'elle souffre d'une douleur. J'ai pas bien compris, j'ai pas bien traduit la vidéo. Si vous pouvez me mettre en commentaire ce qui s'est passé chez les filles, mais j'ai bien compris, elle avait une douleur. Chez les hommes, ce qui est assez rigolo, le combat qui a été rigolo, ça a été Hunter contre Mike. Où Mike il donne absolument tout, mais il doit peser 3 kg tout mouillé, le pauvre. Il s'en sort absolument pas. Et super fair play Hunter, met à genoux à terre sur le dernier point et lui offre un point pour pas le mettre Fanny, comme on dit chez nous. Je m'étale pas beaucoup sur tous les combats, mais je me devais de dire un mot sur le combat Majid contre Fennel. Ça a été magnifique, il a rien lâché et ils ont été très très serrés. Donc là je vous mets un petit extrait de ce qui s'est passé entre Majid et Fennel où donc on a un triathlète contre un gars du football américain qui se retrouve donc sur un terrain de lutte et là il doit faire le combat quoi et il lâche absolument rien. Bravo les gars. Majid contre Hunter. Voilà notre finale. Très serré, combat vraiment très sympa. Je vous laisse les images à l'écran et ils ont été apparemment très fair play. Ça s'est bien passé. À un moment donné, on se demande si ça attrape pas les cheveux quand même. Petit gros cheveux. Ça se chamaille. Ils ont été beaucoup haut du corps, très peu dans les jambes. Et comme vous le voyez, à la fin, donc ils se font un gros câlin entre athlètes. Et c'est Hunter qui gagne ce combat. Voilà.
On va passer à la deuxième épreuve de cette journée qui est un ultra trail, c'est-à-dire qu'ils vont avoir à faire pendant 6 heures une boucle de 5 miles, environ 8 km, sans s'arrêter évidemment, ou au point de ravitaillement s'ils ont besoin de faire une petite pause. Alors pas mal de choses à vous dire également en amont de tout ça. Donc là ils ont le droit de partir équipés avec un camelback, donc un sac d'hydratation. Ils ont le droit au bâton. Ouais. Là à l'écran vous avez Mike Wenden, le favori donc de l'épreuve, puisque lui était un ultra trailer du niveau, pas de Kylian Jornet, mais pas très loin si vous connaissez le garçon. Là tout ça je vous invite à voir l'épisode 1 et également l'épisode où je vous parle de Kylian. Donc on a le droit d'utiliser ces bâtons. C'est bien de le mettre en avant de la part de Spartan, parce que les bâtons, moi j'associais encore ça il y a quelques années à la marche nordique, à papy et mamie qui font leur marche du dimanche. Faut être puissant du haut. On sert effectivement du haut et des dorsaux et d'appuyer fort sur ces bâtons pour pouvoir aller plus vite et soulager les jambes, parce que quand vous avez du gros dénivelé à faire, il faut l'utiliser ces bâtons. Alors je dis pas que demain allez tous acheter des bâtons, non, si tu as un 10 bornes à faire, ça sert à que dalle. Si le sujet t'intéresse, savoir à partir de combien, à quel moment, sur quel trail, etc., n'hésite pas à me le dire en commentaire. Je ferai une vidéo spécifique sur les bâtons, parce que c'est un sujet qui revient très régulièrement auprès de tous mes athlètes. Serge, est-ce que je prends des bâtons sur tel et tel ultra trail ou trail? Est-ce qu'un 30 km, est-ce que 2000 D+, ça mérite des bâtons? Oui, non. Donc il y a pas mal de sujets. Laissez un commentaire et un pouce bleu également au passage. Qu'est-ce qui se passe sur cette épreuve? Là, pareil, je ne vais pas vous commenter les près d'une demi-heure d'épreuve qu'ils nous ont mis à l'image, qui a été très sympa, ceci dit, tout comme la lutte. Mais il ne se passe pas grand-chose, hein. Comme d'hab, on est sur un sport d'endurance. Les mecs ils courent. Merci Forrest Gump. Mais il n'y a pas tant de rebondissements, hein. On a les pros Spartan qui sont en tête, ça s'est passé un petit peu comme sur le vélo. Et là, la vraie question, c'est est-ce que Mike, comme sur l'épisode du VTT, est-ce que l'ultra favori, est-ce qu'il va rester en tête et est-ce qu'il va tenir la cadence derrière des pros Spartan qui vont sans doute lui mettre une énorme pression, parce que finalement, c'est également leur activité, hein. J'en ai parlé dans ma première vidéo. Quand on fait de la course à obstacles, une des premières choses à savoir faire, c'est courir avant même de passer quoi que ce soit comme obstacle. Va faire un jogging avant de faire ta première Spartan Race Sprint. Donc, je rappelle, c'est 5 km. Fais un jogging, prépare-toi au niveau du run avant de te préparer sur des gros obstacles. Un des premiers qui arrive, où on est sur du 5h39, c'est McCartney, notre pro Ninja Warrior, qui encore une fois fait une belle épreuve. Vous m'avez informé en commentaire et en retour que il faisait beaucoup de vélo, il faisait beaucoup d'endurance, c'est une très bonne chose. Et ceci dit, il est pro Ninja Warrior, donc c'est pas censé être son activité phare. Et là, il finit à la 9e place et franchement, il se débrouille bien. Moi, je pense que lui, il va faire un beau classement général finalement au niveau Spartan Games général. Lauren Wicks, qui est seconde au niveau du classement, elle c'est une pro CrossFit et Decafit, donc elle a fait une belle performance pour une pro CrossFiteuse. On a le second, Joshia, qui finalement a un petit peu sa revanche sur le vélo, puisque il a la même place que sur le VTT, il est second. Là c'est tout à son honneur, parce que là il est devant des gros costauds de la course à pied et il fait un très bon classement et il a l'air plutôt content d'ailleurs, hein. On le voit bien à l'arrivée, il arrive frais et il a fait une très belle course. Et en première place c'est Ryan Atkins. Ouais. Mike n'a pas tenu le choc, donc il est derrière, et c'est pas notre ultra derrière qui a gagné. Donc là, encore une fois, un petit rebondissement, et c'est un pro Spartan qui est devant.
Bon, Ryan, il est solide, hein, quelles que soient les activités, franchement, il assure. Donc bon, là, il est dans son élément, il faut courir et il faut simplement courir. Donc nous, en course à obstacles, quand tu nous dis cours simplement, c'est finalement plus facile. J'y mets des guillemets. Hein. C'est plus facile que de courir courir et prendre tes obstacles au milieu. La première place chez ces dames, c'est Lindsay Webster, qui, elle, pro Spartan, championne plusieurs fois Spartan Race, donc qui finit première, qui a pas quasiment fait ses 6 heures. Pour le nombre de tours, on est aux alentours de 15 miles jusqu'à, je crois, 35 miles pour Ryan. Donc c'est juste énorme, hein, 35 miles, on est aux alentours d'une cinquantaine de kilomètres. Gros challenge. Pour ce qui est des classements, là c'est Lindsay Webster qui repasse en tête chez les filles. Chez les mecs, Hunter est toujours en tête, Ryan lui est très proche de lui et Joshua en 3e position. J'espère que cet épisode relativement beaucoup plus court que d'habitude sur les 2 premiers épisodes t'aura plu. Si tu aimes toujours autant le concept et le format de la vidéo, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Si tu as des remarques à me faire également, je me fais un plaisir de débattre à vous sur tous ces sujets, sur tous ces sports. Et si vous avez d'autres sujets également à me présenter ou d'autres vidéos équivalentes, on pourra en discuter. La vidéo côté Spartan Games, elle termine sur le ranch, la remise du t-shirt de leader. Donc youpi, tout le monde est content, mais Spartan, c'est pas grand chose non plus, encore une fois. Donc j'espère que dans l'épisode 4, il va se passer des rebondissements. En tout cas, au terme des activités, ils vont être plutôt sexy puisqu'on est sur une activité type Spartan et type CrossFit, Decafit. Je crois qu'il y a un gros mix de tout ça. Il va y avoir du lourd, il va y avoir du rapide. On va avoir vraiment absolument tout. N'oublie pas de t'abonner à ma chaîne, de me laisser un commentaire, de cliquer sur le pouce bleu, de me suivre sur tous les réseaux sociaux qui puissent exister si tu veux d'autres informations. Je te dis bonbon et saucisson, portez-vous bien surtout. Machina!